Bonjour et bienvenue pour la suite de mes updates lecture de cet été, donc 2019. Comme d'habitude, je vais vous présenter 3 livres et on commence maintenant. Donc le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Ça a commencé comme ça de Angela Morelli qui est publié chez Harlequin dans leur collection H. Vous savez que j'aime énormément Angela Morelli, je trouve qu'elle fait des romances de qualité où tout est drôle, où les personnages féminins sont déjà un peu plus âgés que dans la plupart des romances, donc elles sont souvent mamans. Elles ont vraiment de l'épaisseur, elles ont du relief, elles ont un vécu et ça j'aime beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Et dans ce tome-ci, c'est un peu la même chose, sauf que l'héroïne est légèrement plus jeune que d'habitude, elle a 27 je crois ou 25, mais elle a eu son enfant très tôt. En fait au lycée, donc elle est maman et elle cherche à joindre un petit peu les deux bouts parce qu'elle a fait des études, en pâtisserie en alternance, elle a vraiment une maman courage pour moi et elle aide à supporter financièrement son père mais aussi sa petite fille et dans son petit village près d'Agen. Et donc une opportunité s'offre à elle, c'est qu'elle doit en fait gagner un concours de confiture parce qu'elle, c'est comme ça qu'elle gagne sa vie, elle fait des confitures, elle fait des gâteaux, elle fait de la pâtisserie et elle vend ça autour d'elle et elle cherche du coup à développer son petit marché, marché un petit peu plus que local. Et là, la confiture, c'est un sacré prix, je crois que ça a plusieurs milliers d'euros. La confiture de l'année, c'est celle des figues, sauf que manque de peau, en gros, il y a la sécheresse, il n'y a plus de figues en fait. Donc elle se retrouve un petit peu le bec dans l'eau. Cette romance, comme je l'ai dit, est encore une très bonne romance d'Angela Morelli. Encore une fois, les personnages ont beaucoup de profondeur, mais aussi sont pas mal loufoques. Notamment Flore, qui est donc le personnage principal. C'est vraiment, comme j'ai dit, une maman courage. Elle essaye de tout faire pour que sa fille ait une vie, mais genre parfaite. Dans un petit village où elle est plutôt choyée, qu'elle ait toutes les affaires qu'elle veut, qu'elle ait suffisamment d'argent pour lui offrir tout ce qui est nécessaire. Mais voilà, l'argent chez elle ne coule pas à flot. Et elle essaye de tout faire pour s'en sortir. Vraiment, elle fait plein de choses. Elle essaye de travailler dans tous les sens pour ramener de l'argent. Franchement, voilà, sa fille, c'est sa vie. Et je trouvais ça magnifique, ce que proposait Angela Morelli. De ce point de vue-là, j'ai beaucoup aimé le personnage de Flore parce que voilà, c'est une femme battante qui a des problèmes mais elle essaye à tout prix de s'en sortir et puis elle y va. Et à contrario, donc on a Corto qui est le personnage masculin et qui lui est assez mystérieux mais voilà, on apprend son histoire et lui aussi a beaucoup d'épaisseur. Franchement, c'était une bonne romance. J'ai pas trop envie de vous en dévoiler parce que je trouvais ça. C'est une romance parfaite pour l'été parce que ça chante. Les gens ont un petit accent, tu vois que ça sent le sud. C'est l'été, il y a les figues, enfin voilà. C'était juste parfait pour l'été, le bon mood, les bonnes personnes, enfin génial. Ensuite, je vais vous parler du coup de ma dernière lecture du mois d'août. Il s'agit de premier tome de La Meute déchaînée intitulé Emmerich la malédiction, écrit par Isaline Fairfawl, je sais toujours pas comment ça se prononce, et qui est auto-édité. Donc Isaline est une comparse d'Aurore, elles écrivent dans le même univers, et c'est pour ça que j'avais envie de découvrir sa plume et son histoire, parce qu'elles ont des livres croisés en fait, donc des tomes de nouvelles. Et j'avais envie d'approfondir en fait les personnages que l'on voit des fois apparaître dans les Kerguelen. Et donc dans cette histoire-ci on retrouve la meute de Chanay, qui est une meute de loups-garous. On a Iseut, une jeune femme qui se retrouve un petit peu mêlée à ça par hasard, plus ou moins. Il y a une histoire de parchemin, de malédiction, etc. Et en gros elle serait la fille capable de libérer Emmerich de la malédiction. Donc Emmerich, un des loups-garous. Je vous la fais vite, j'ai pas trop envie de creuser trop l'histoire parce qu'après sinon ça va tout vous dire. Honnêtement, j'aimais beaucoup le principe que Iseut soit une historienne, qui a un petit peu d'histoire, mais voilà, j'ai eu un petit peu de mal avec les personnages masculins, il faut le dire. Isaline ne le cache pas, elle aime les beaux gosses, plutôt badass, plutôt tatoués, plutôt virils et un peu méchants. On est sur du bad boy, mais clairement, moi je les ai trouvés trop violents. Je dois vous avouer, les gars ils se tapent dessus à moindre occasion. Bon, c'est des loups-garous, ils ont le sang chaud, etc. Et clairement, moi je rencontre ces types-là en vrai, je fuis, je suis même pas à côté d'eux, tu vois. Dans les descriptions, bien sûr, toutes les filles sont à leurs pieds, ils ont un magnétisme animal de fou. Mais voilà, c'était un peu too much pour moi, je vous avouerai que je cherche
des romances où franchement il y a du fond, beaucoup d'épaisseur dans les personnages. Je pense que je l'ai assez répété dans mes précédents book hauls et peut-être lectures. Et là clairement, enfin voilà, je trouve que ça va trop vite entre Iseult et Emmerich. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Iseult, je trouve que c'est une jeune femme très bien. Et les louves de la meute, je les ai adorées, je les ai trouvées trop drôles. Elles, franchement, j'ai envie d'approfondir vraiment leur histoire. Les garçons, voilà quoi, ils sont vraiment des clichés ambulants, je trouve, de romance. Vraiment bad boy, trop violent pour moi. Ils se battent vraiment pour un oui, pour un non. Surtout Emmerich, hein. Trop centré sur le cul. J'ai bien aimé, je dirais pas que j'ai pas aimé, mais c'était un petit peu trop pour moi. Après, j'ai le deuxième tome en ma possession parce qu'il était en offre Kindle et je me suis dit, bah voilà, on continue, c'est un signe, Marine, si tu l'as en offre Kindle, continue la série, donc je vais avancer, je vais voir ce que ça donne avec le deuxième tome. Si je vois que, pareil, ça m'emballe pas non plus à 1000%, je pense que je m'arrêterai là. Ensuite, je vais vous parler de la première lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc la première que j'ai faite au mois de septembre. Il s'agit de J'agonise fort bien merci d'Oren Miller, publié chez L'Homme sans nom. Dans cette histoire-ci, on se retrouve dans les années 50 et on suit l'histoire d'Isabeau, qui est un jeune homme qui est clerc de notaire. L'histoire se passe du côté de Dinard, je crois que c'est ça, oui, Dinard. Et en fait, un beau jour, il y a un meurtre qui se passe, un meurtre d'une notable de la ville, et débarque dans ce cas-là le notaire, qui vient de Paris. Ce notaire, c'est Évariste Fauconnier. Il était un très bon ami de Catherine, qui est décédée, et va prendre sous son aile un peu Isabeau, et il va en faire son assistant. Sauf qu'en fait, il n'y a pas que ce meurtre-là qui arrive, il y a toute une ribambelle de meurtres qui arrivent et qui sont assez bizarres, hein. Il y a une ambiance qui traîne dans ce petit village breton de Sainte-Marie-la-Grise, très mystique, très étrange. Et en fait, on se retrouve là-dedans et j'ai adoré, mon Dieu. Comme je vous l'ai déjà dit, Oren Miller est connue d'habitude moi je la connais d'habitude sous le nom de Lucie Questel. J'aime beaucoup ses romances et là on est sur du policier un petit peu fantastique et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré Évariste et Isabeau, je trouve que les personnages étaient super bien. On a le petit côté Sherlock Holmes et même à travers les enquêtes qui sont un petit peu paranormales, mais qui au final, on s'en doute, c'est pas du tout paranormal. Et il y a une raison et on la découvre et on avance et il y a de plus en plus de meurtres et c'est encore plus bizarre, tu essaies de comprendre ce qui se passe et là tu te dis oh mon Dieu, il y a des choses tellement bizarres qui se passent, tellement glauques. Et oui, c'est juste glauque. J'avais vu venir qui était le meurtrier au final, j'en ai pas été surprise parce que voilà, je l'avais vu venir, mais c'était super bien amené. J'ai adoré, je vais pas trop vous en dire parce que franchement ce roman-ci, il mérite d'être découvert. On a le petit peuple de Bretagne qui est très présent, donc les Corrigans, les fées, etc. Qui est vraiment un folklore qui est à l'intérieur du roman en fait. Donc en plus de parler de meurtre, de se retrouver dans les années 50, d'avoir des personnages qui sont super drôles, honnêtement, les discours entre Isabeau et Évariste, je ris toute seule. Plus d'une fois parce que c'était juste trop drôle. Leurs échanges sont juste improbables. Parce qu'en fait, Isabeau, c'est un peu la voix de la raison, le jeune homme qui est assez carré, hein, et Évariste, il part dans tous les sens. C'est vraiment le gars super farfelu, mais très intelligent, hein, on s'en rend compte. Leurs échanges, des fois, c'est juste à mourir de rire, parce qu'on a l'un très cartésien, genre, où il se passe ça, et l'autre qui part dans toutes les directions, et qui fait ses petites théories dans sa tête, mais que personne ne suit, puisque c'est dans sa tête. Enfin, voilà, c'est d'une drôlerie, beaucoup d'ironie des fois dans leur rapport et ça j'adore. Franchement j'ai adoré la plume d'Oren Miller, je trouvais que c'était vraiment bien, c'était incisif, on avançait dans le récit. Certaines choses, certaines horreurs qui sont décrites dans ce roman-ci, notamment le rapport aux enfants handicapés, sont bien dites. Et on se rend compte quand même que les années 50 et surtout avant les années 50, les années 40, c'était un autre monde, hein, on va dire, dans la prise en charge de certaines personnes, surtout dans les petits villages de campagne. Je sais pas quoi dire d'autre que dire... c'est génial, c'était juste trop bien, j'ai adoré, franchement, parfait. Je l'avais mis dans la catégorie Tu n'en reviendras pas, qui porterait sur le thriller, le policier, les vampires et l'angoisse. Clairement, là, sur le côté policier un peu paranormal, ça allait parfaitement dans le Pumpkin Autumn Challenge. Donc n'hésitez pas, si vous aimez un Sherlock Holmes, allez-y, foncez, c'est exactement le même genre. Donc voici pour les dernières lectures que j'ai faites. Je vais bientôt vous faire un update lecture sur les premières lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Bon, hormis J'agonise fort bien merci. Si vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des suggestions de lecture, comme d'habitude, en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.